Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur cette chaîne finalement. Je suis Minou, je suis la fondatrice de Mytho Studio qui est mon studio de graphisme spécialisé dans l'identité visuelle. Donc j'accompagne en fait les entrepreneurs, les artisans, les indépendants à concevoir une identité de marque qui soit autant stratégique que visuelle pour leur permettre tout simplement de se démarquer sur le marché. Globalement, sur cette chaîne, on va aborder plusieurs sujets qui gravitent un peu autour du branding, donc des univers de marque, comment est-ce qu'elles communiquent, comment est-ce qu'elles élaborent leur stratégie marketing pour nous sensibiliser finalement, et comment est-ce que nous, en tant que consommateurs, on perçoit les messages qu'ils nous envoient et comment est-ce que ça agit directement sur notre comportement vis-à-vis de ces marques. Dans cette première vidéo, le premier cas de figure qu'on va étudier ensemble, ce sera Airbnb. Je pense que je vais remettre un peu les choses dans leur contexte pour les personnes qui vraiment ne connaissent pas ou n'en ont jamais entendu parler. Alors Airbnb, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en ligne qui permet de mettre en location des hébergements, donc ça peut être des maisons, des appartements, parfois même des chambres à louer avec des espaces communs, etc., qui sont mises à disposition des voyageurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. L'entreprise a été fondée en 2007 et il a très rapidement gagné en popularité en tant qu'alternative plus économique aux hébergements traditionnels, donc typiquement les hôtels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à leur début, la marque n'avait pas la même appellation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était pas Airbnb, c'était Airbed and Breakfast. Ça venait en fait du fait que les fondateurs, donc qui à l'époque étaient des colocataires, mettaient en location des matelas pneumatiques qu'ils disposaient directement dans leur salon. Donc ils accueillaient des voyageurs, de passage, etc. et constituaient tout simplement leur offre comme une alternative vraiment beaucoup plus économique et très accessible à tout le monde. Cela dit, au fur et à mesure que l'entreprise grandissait et évoluait, c'est devenu évident en fait tout simplement un changement de marque était nécessaire pour pouvoir refléter la nouvelle identité de la marque et tout simplement cibler un public beaucoup plus large. C'est en 2014 que la marque lance une grande campagne de rebranding et du coup c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Globalement, pour faire un rapide topo, cette campagne elle comprenait évidemment du coup une nouvelle identité visuelle, une nouvelle interface du site internet et une toute nouvelle stratégie marketing. L'objectif de cette campagne du coup c'était de présenter l'entreprise comme étant une alternative plus sophistiquée, plus haut de gamme aux hôtels classiques, tout en mettant en avant sa culture communautaire. On va le voir juste après. Et faire ce choix, vous vous doutez bien, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui seraient d'accord avec moi aujourd'hui, c'était un réel parti pris. Ça représentait des risques en fait tout simplement parce qu'ils avaient déjà établi une identité de marque qui était malgré tout fonctionnelle et qui avait permis de construire finalement une communauté et des utilisateurs familiers à leur plateforme de l'époque, donc ça représentait un risque. Il s'avère que c'était la meilleure décision qu'ils aient prise parce que ça a permis aujourd'hui à Airbnb vraiment de s'imposer et de se démarquer sur un marché hyper concurrentiel et ça leur permet encore aujourd'hui de rester hyper compétitifs. Ce qu'on va voir maintenant et finalement ce qui nous intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'ils ont fait, par quelle stratégie ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont mis en place concrètement, quels changements et quels revirements finalement de cap est-ce qu'ils ont pris et comment est-ce qu'ils sont arrivés en fait à ce stade où ils sont vraiment un acteur clé de l'industrie du voyage. Pour ça du coup on va examiner plusieurs facteurs clés. L'un des premiers avantages de cette campagne, vous vous doutez bien, c'est qu'il a permis de clarifier l'identité de la marque. Dans un premier temps, en abandonnant le nom Airbed and Breakfast, l'entreprise a pu prendre des distances par rapport à ses origines et à son ancien positionnement qui est, je le rappelle, une alternative économique et plus accessible aux hébergements traditionnels, donc aux hôtels. Le nouveau logo, il a été repensé de manière plus épurée, plus géométrique pour vraiment renforcer le côté moderne et plus accessible, beaucoup plus minimaliste pour déjà être plus facilement lisible. L'ancien logo avait une typo beaucoup plus calligraphique, s'apparente presque à un graffiti finalement. A contrario, le logo d'aujourd'hui il est beaucoup plus simplifié, ça permet à la marque d'être beaucoup plus reconnaissable et de permettre à un plus grand nombre de pouvoir s'identifier directement. Le site web aussi a été repensé, le site web a toujours existé, vous vous doutez bien, mais il a été repensé avec des contenus, des images, des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées, plus qualitatives. Et surtout avec une interface utilisateur qui est super intuitive. Et absolument pas négligeable, étant donné que c'est une plateforme digitale et que tout se passe en ligne. Donc dans l'ensemble, en fait, ce changement de cap, il a vraiment contribué à consolider la position d'Airbnb sur le marché de l'industrie du voyage. Le rebranding d'Airbnb a aussi énormément boosté sa crédibilité parce que au-delà de ce côté visuel, la nouvelle identité a été pensée de sorte à mettre en avant et à refléter la sécurité, la confiance et l'aspect communautaire de l'entreprise. On est bien d'accord, des préoccupations qui sont primordiales en tant que voyageur. Le site a été repensé avec des avis vérifiés, profils d'hôtes certifiés pour vraiment rassurer les utilisateurs et les mettre en confiance vis-à-vis de la plateforme. De la même manière, comme je le disais un peu plus tôt, le nouveau logo a été repensé de manière plus simplifiée, plus épurée, de sorte à vraiment renvoyer une image fiable et très professionnelle pour mettre en confiance encore une fois les utilisateurs. Donc le résultat est clair parce que finalement tous ces efforts accumulés, ça a permis à la marque d'enregistrer une hausse importante des réservations sur leur plateforme, donc directement de leurs revenus et de leur chiffre d'affaires. Donc en se positionnant en fait finalement comme une alternative fiable et digne de confiance aux hôtels traditionnels, Airbnb a pu attirer un public beaucoup plus large de voyageurs, y compris ceux qui auraient pu hésiter
hésité en fait à utiliser la plateforme ou qui auraient été réticents dans le passé vis-à-vis de justement cet aspect de confiance, d'aspect sécurité. Alors l'impact le plus considérable de ce rebranding, c'est probablement le fait qu'il a permis à Airbnb d'étendre son marché au-delà de son public de base qui sont, je le rappelle, les voyageurs à petit budget. Parce qu'effectivement, du coup, en se positionnant comme une option plus haut de gamme, plus sophistiquée, Airbnb a pu séduire un plus grand nombre de voyageurs, y compris ceux qui préféraient auparavant les hôtels traditionnels. Donc concrètement, l'entreprise a commencé à retravailler leur contenu de manière à ce qu'elle soit plus aspirationnelle, plus esthétique, afin de mettre en avant justement leurs propriétés de manière plus authentique. Ça concerne les propriétés comme on les connaît tous aujourd'hui, mais ça concerne aussi les propriétés qui sont un peu plus haut de gamme, plus sophistiquées, voire même parfois luxueuses. Ça va bien au-delà de leur positionnement de base, qui, je le rappelle encore une fois, une alternative bon marché. Et même que pour renforcer ce positionnement, l'entreprise a travaillé sur une nouvelle campagne marketing qui s'intitule Live There et qui encourage justement les voyageurs à vivre en fait comme un local finalement, en séjournant dans des propriétés uniques. Donc cette campagne a été accompagnée, comme je le disais un peu plus tôt, par des contenus vidéo photos qui sont beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus authentiques et qui permettent vraiment une immersion dans toute l'expérience Airbnb. Et tout ça a vraiment permis de mettre en lumière le côté unique, le côté authentique des propriétés Airbnb, et ce partout dans le monde. Un aspect central aussi du rebranding de Airbnb, c'est l'aspect communautaire. Vous allez me demander pourquoi. L'entreprise en fait a tout simplement rapidement compris que son succès reposait sur les liens créés entre hôtes et invités, donc les utilisateurs. Et pour refléter cette vision justement, ils l'ont intégré très rapidement dans leur identité de marque. Ils ont adopté un nouveau slogan Belong Anywhere qui a permis de renforcer ce sentiment d'appartenance et de connexion qu'Airbnb souhaite offrir à travers toute son expérience en fait. Donc en mettant en avant ces valeurs, la plateforme se distingue clairement du marché et des hôtels traditionnels tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et cet engagement envers la communauté notamment a non seulement permis de renforcer leur image de marque, mais aussi à fidéliser les utilisateurs en quête d'expériences de voyage plus authentiques, plus personnalisées et finalement beaucoup plus humaines. Un autre facteur clé du succès de cette campagne de rebranding, c'est la capacité de l'entreprise en fait à prendre en compte et à considérer finalement les attentes et les envies des consommateurs. Je vais m'expliquer. L'offre d'Airbnb ne repose plus aujourd'hui que sur les hébergements. La marque a compris que les consommateurs aujourd'hui recherchent quelque chose de plus humain, plus personnalisé, beaucoup plus poussé, et c'est pour ça qu'ils ont intégré à leur plateforme la catégorie Experience. C'est-à-dire qu'en plus aujourd'hui d'offrir des logements, en fait, Airbnb propose aux voyageurs de réserver directement des activités sur place, donc sur leur lieu de destination, de sorte à vraiment vivre une expérience immersive pendant leur voyage. Donc ça a vraiment été un élément clé pour la marque de différenciation, en tout cas par rapport aux hôtels traditionnels. Parce que effectivement, en mettant l'accent sur des expériences locales et plus authentiques, la marque finalement elle s'est positionnée comme étant vraiment une réponse et une solution complète vis-à-vis des voyageurs, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement une offre d'hébergement, vraiment tout un paquet que la marque elle propose aux voyageurs, donc ça leur permet de réserver toute leur expérience au sein d'une seule et même plateforme. Et donc ça, c'est hyper bénéfique pour la marque. En mettant l'accent sur des expériences locales et authentiques, la marque en fait elle s'est positionnée comme la plateforme idéale pour ceux qui recherchent vraiment une expérience authentique, unique et hyper personnalisée. Ce revirement et cette adaptation finalement aux nouvelles attentes du consommateur a permis à Airbnb de rester compétitif sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. En résumé, le rebranding d'Airbnb a été un véritable levier de succès parce qu'il a permis à l'entreprise de s'imposer sur le marché de l'industrie du voyage, parce que du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, ça a permis à la marque de clarifier leur identité, de renforcer leur crédibilité, d'élargir leur public cible, tout en mettant au cœur de leur offre l'aspect communautaire. Donc voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses peut-être que j'ai pu oublier également et des infos qui seraient pertinentes à partager, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai très vite compris du coup qu'avoir une identité forte et imposante et aussi une stratégie de communication évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, qui soit pertinente et qui reflète les valeurs, c'est hyper important pour pouvoir être pérenne et tout simplement s'épanouir sur le marché sur lequel vous vous trouvez. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous avez le projet d'en devenir un, n'hésitez pas à venir m'en parler directement. Je suis graphiste et brand designer et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet, puisque vous proposiez un produit physique ou une prestation de service et que vous souhaitez tout simplement construire une identité de marque pertinente et qui reflète votre histoire et vos valeurs. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous mets toutes les infos en barre de description. Donc voilà, donc si vous avez d'autres suggestions de marques que vous souhaitez qu'on analyse ensemble, faites-moi vos suggestions également en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire tout un chacun et de vous proposer d'autres contenus de ce type. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura parlé surtout, et moi je vous dis à très bientôt, probablement la semaine prochaine pour une autre analyse de marque. Salut!